Soyez les bienvenus sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, Sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit. et l'École des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, Témoignage. les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. C'est Jésus-Christ qui règne. Vous avez bien fait d'être là ce jour. Écoutez la parole de Dieu. Notre message, et je vais dire notre thème, c'est dans Matthieu chapitre 3, verset 7 jusqu'au 8e verset. Verset 7, c'est le 8e verset. Race de vipères. Ça c'est Jésus, c'est l'apôtre, plutôt Jean. Jean le Baptiste le dit. La Bible nous dit là-bas. Oui, s'il vous plaît, la lecture d'abord. Jean 3, 7 7 à 8. 7 à 8. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous avez appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Alléluia. Amen. La Bible dit ici, Jean le baptiseur. Jean-Baptiste était en train de faire son travail. Il baptisait les gens. C'était ça sa mission. Baptiser les gens. Et quand les gens venaient à lui, confessaient leurs péchés. Et il se faisait baptiser par lui. Mais il constatait une chose. Il constatait que ces gens qui venaient à lui pour se faire baptiser, il ne changeait jamais. Il remarquait qu'il ne changeait pas ces gens-là. Il leur dit directement: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même que nous avons Abraham pour père. Donc il remarque qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Dieu. C'est comme aussi aujourd'hui. Beaucoup de gens viennent à Jésus, à Dieu. Mais il ne change pas. Tel qu'il était hier, aujourd'hui il est la même chose. Il ne change pas. C'est étonnant, bien aimé. Si tu es comme ça, pose-toi cette question. Qui es-tu réellement? N'es-tu pas par hasard race de vipères? Qui ne change pas? Parce que nous connaissons tous le serpent. Même s'il change la peau, chair de peau, peut changer sa peau aujourd'hui. Mais ça de côté. Il a une nouvelle peau. Les demain, il est le même serpent. Donc il n'a pas changé. Il n'a pas changé dans la nature. Peut-être que c'est ton cas. Tu viens à Dieu à l'église. On prêche la parole de Dieu. Tu écoutes. Tu dis oui, amen Dieu. C'est comme si tu as changé. Tu pleures même.
Tu prends des décisions. Tu dis, je ne ferai plus cela. Je ne fais plus être pécheur. Qui est Dieu ce qu'il a promis? Moi, je vais changer. Mais après l'église, demain tu reviens à la même chose. Si tu avais vomi, tu reviens à ça. Le serpent, race de vipère. Ça ne date pas d'aujourd'hui ces choses. Jean le Baptiste l'a constaté. Les gens venaient à lui, nombreux, pour se faire baptiser. Mais il remarquait une chose, que ces gens-là étaient pour la plupart des pharisiens et des sadducéens. C'était en quelque chose de grandes communautés de cette époque-là. Des grandes communautés de cette époque-là. Des grandes communautés de cette époque-là. Comme aujourd'hui, nous avons des grandes communautés, non? Nous avons les catholiques comme les protestants. Ce sont des grandes communautés de cette époque-là. Les pharisiens et les sadducéens. Mais ces gens-là ne changeaient pas. Pourquoi ils se réfugiaient toujours dans leur communauté, grande communauté? Ils se réfugiaient toujours dans leur grande communauté. Leur prétexte pour ne pas changer. Ils se disaient, moi je suis fils d'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham. Donc nous sommes déjà garantis, le royaume de Dieu nous est garanti. Mais Abraham, Jean le Baptiste leur dit, si vous étiez fils d'Abraham, ça c'est Jésus qui leur a dit, si vous étiez fils d'Abraham, vous feriez aussi les œuvres d'Abraham. Vous feriez aussi les œuvres d'Abraham. Il dit, répentez-vous. Toi qui le suis, qui m'écoute maintenant, bien-aimé. Je te prie, je te dis ceci. Répentez, bien-aimé. Ne compte pas, ne te dis pas, non, moi je suis fils d'un pasteur. Je suis là, mon père est pasteur. Ma mère c'est cela. Non. Ne dis pas, moi je vais à l'église. C'est notre église. Répands-toi, bien-aimé. Oh, moi je suis pasteur. Tu dois te repentir. Répands-toi, bien-aimé. Il faut produire des fruits dignes de la repentance. Lorsqu'on te verra, on voit que tu as changé. Que tu portes en toi des fruits dignes de la repentance. Et ne t'appuie pas. Oh, moi je suis prophète. Je leur dis, que Dieu est capable. Si Dieu avait besoin d'enfants, il fera en sorte que les pierres deviennent ses enfants. Vous savez au commencement, qu'est-ce qu'il disait? Que la lumière soit et la lumière fut. Demain, il peut aussi dire, hé, Pierre, devenez les enfants. Pierre, devenez mes enfants. Il est capable, non? S'il a besoin d'enfants. Il peut le dire, non? Il peut le dire, non? Il est capable, bien-aimé, de transformer les pierres, de faire en sorte que les pierres deviennent ses enfants. Et regardez, bien-aimé. Mais les pharisiens pensaient que... Mais la Bible nous dit même que... C'est l'apôtre Paul nous dit dans Romains. Il nous dit... Tous qui sont d'Abraham ne sont pas ses fils. Car pour être fils d'Abraham, il faut être fils de la promesse. Ce sont les enfants de la promesse qui sont fils d'Abraham. Ce ne sont pas tous qui descendent
d'Abraham sont ses fils. Non. Détrompez-vous. Regardez. Oui, Abraham, il avait 2 fils. Non, il avait qui? Pas de fils, plusieurs fils. Mais le fils de la promesse, c'était qui? C'était Isaac. C'était Isaac. Ce n'était pas tous ces fils-là. Ce n'était pas Ismaël, ce n'était pas les autres là. Bien aimé. Si tu veux être fils d'Abraham, fils de Dieu, répands-toi de tes péchés, de ta mauvaise vie. Abandonne ça. Et comme ça, tu vas le faire. Si tu ne te réponds pas, tu vas le faire. Mais si tu changes de vie, tu seras sauvé. Et les pharisiens et les sadducéens pensaient, nous serons sauvés, nous serons sauvés. Comment aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que si je vais à l'église, je serai sauvé. Quand moi je vais à l'église, je serai sauvé. Quand moi je suis fils d'un tel, je serai sauvé. Non, bien aimé. Produis le fruit digne de la repentance. Quand on voit en toi le fruit digne de la repentance. Il est bon. C'est un monsieur sérieux. Il craint l'Éternel. Qu'il est né de nouveau. Là on comprend que c'est vraiment un fils d'Abraham, un vrai fils d'Abraham. Parce qu'Abraham avait cru en Dieu. Toi aussi tu crois en Dieu. Et il priait Dieu. Il priait le Dieu d'Abraham. Mais à la différence d'Abraham, il n'y avait pas de fruit de la repentance. Il n'y en avait pas. Ils n'étaient pas changés. Est-ce que toi tu as changé depuis que tu as commencé à prier? Et tu crois quoi? Que tu seras sauvé pour cela. Beaucoup de gens veulent fuir la colère à venir. Ils vont se réfugier dans l'église. Vous les verrez chaque matin. À la messe, il est là. Il prie. Il croit que va fuir la colère à venir comme ça. Si tu ne te réponds pas, tu mourras. Tu iras en enfer, bien-aimé. Si tu ne changes pas, l'enfer Tata là-bas te recevra. Il faut changer. Interprète, dis ce que je dis. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois changer. Tu dois porter des fruits dignes de la repentance. Quand on te voit, on voit qu'il y a des fruits dignes de la repentance, que cet homme est réellement repenti. Que cet homme était réellement l'enfant de Dieu. Mais quand on te voit, tu fais des choses indignes. Tu es méchant. C'est mauvais, Pierre. Oui, Jésus-Christ lui-même intervient pour dire Matthieu 23, verset 33. Parce que les gens penseront que c'est seulement Jean-Baptiste qui l'a dit. Jésus-Christ l'a dit aussi. Dans Matthieu 23, verset 33. Matthieu 23, 33. Lecture, s'il vous plaît. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la graine? Voilà, ça c'est Jésus qui le dit. Regarde, c'est Jésus. Oh, il est le serpent. Vous la race de vipères. Regardez comment vous êtes. Méchants comme vous êtes. Donc constater qu'ils étaient des méchants ces gens-là. Ils ne se repentaient pas, ils ne changeaient pas de vie. Ce qui n'est pas une bonne chose. Toi tu ne changes pas, pourquoi?
Qui es-tu au juste? Pourquoi est-ce que tu ne changes pas? Ça fait 2 ans que tu pries. Ça fait 5 ans, 10 ans que tu pries. Mais tu ne changes toujours pas. Tu crois quoi, bien-aimé? Et pour toi, Dieu n'existait pas. Pour toi, l'enfer n'existait pas. Tu es comme ces Sadducéens-là. Parce qu'ils se disaient comme ça, ils ne croyaient pas. Ils priaient Dieu. Mais ils ne croyaient pas aux anges. Les pharisiens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Ils ne croyaient pas à ces choses-là. Un jour, ils vinrent à Jésus. Ils posaient une question à Jésus. Parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Pour avoir Jésus. Parce que Jésus croyait par là de la résurrection des morts. Ils sont venus à Jésus, ils ont dit à Jésus, vous qui dites qu'il y a la résurrection, pour répondre à cette question, dans une famille, il y avait 7 garçons. Il y avait 7 garçons. Je ne sais pas s'il y a des gens aussi qui sont dans une famille où ils sont 7 garçons. Le premier avait sa femme. Quelques temps après, oui, je connais une famille qui a 7 garçons. C'est la famille d'Engoma. 7 garçons. Le premier, je peux donner l'exemple de Bouta, avait un garçon, avait sa femme. Quelques temps après, sa femme meurt. Le deuxième vient, il prend la même femme pour avoir des enfants avec lui. Et surtout le premier enfant qui doit porter le nom de l'aîné. Et malheureusement, le deuxième là n'a pas pu donner d'enfant à ce garçon, à cette femme là. Les 2 enfants sont comme ça. Sans avoir des enfants. Et alors le troisième garçon a pris la même femme là. C'était comme ça en Israël. 3e, 4e, 5e enfant, 6e, tous sont passés par la même femme. Tous ont connu la même femme. Et le 7e est venu. Parce que chez eux, on doit donner l'enfant pour des gens morts. Le 7e est venu. Il est sorti avec la même femme. Sans avoir d'enfant. Dieu est mort. Et il se voyait sage, c'est Sadducéen. Parce qu'ils ne croyaient pas la résurrection de Jésus. Dis-nous, toi le maître, non? Au jour de la résurrection, lequel de ces fils-là prendra cette femme? Donc cette femme-là sera la femme de qui? Au jour de la résurrection, il pensait avoir Jésus. Il se disait, nous l'avons eu. Il ne saura pas répondre. Jésus le regarde et dit, désolé pour vous. Il le regarde. Vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Vous prenez les choses terre à terre comme les choses de ce monde. Pour vous, Dieu est capable de rester les morts. Oui. C'était ça la réponse. Réponds-toi, bien-aimé. Comme il est content, n'attendez pas de demain aujourd'hui, il faut se répondre. Même toi qui me suis à la radio, fais des disciples,
Répands-toi, bien-aimé. Dieu est merveilleux, il faut changer, il faut porter le feu de la repentance. Il faut qu'il y ait un changement dans ta vie. Il faut qu'il y ait une différence entre celui qui prie et celui qui ne prie pas. Si tu te dis chrétien, il faut que tu sois différent des païens. Mais si toi les païens vous faites les mêmes choses, à quoi sera-t-on que toi tu es chrétien? Il faut changer de vie. Il faut changer, bien-aimé. Il faut porter le fruit digne de la dépendance. Il ne faut pas t'attendre, il ne faut pas dire que moi je vais à l'église tous les dimanches. C'est comme ça que les pharisiens et les sadducéens. C'était des grandes communautés à l'époque. Et ils pensaient le fait que quelle cette communauté a su sauver. Quelle que soit ma méchanceté, qui me soit mon comportement, je suis sauvé. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui se réfugient dans leur communauté. Ils se disent, moi je suis de telle communauté, je serai sauvé. Même si je me conduis, même si je me comporte autrement, même si je fais montre de méchanceté, c'est là sauvé. Mensonge. Oh, le jour où je mourrai, on va prier pour moi. On va prier pour moi. On dira à Dieu, oh Dieu, Père son âme. Reçois-le dans ton royaume. Ne blague pas avec Dieu. Ce n'est pas comme ça avec Dieu. Il est bon, oui c'est vrai. Dieu est merveilleux, il est amour. Suite t'attends ça parce qu'on vous ment dans votre église. On vous dit les jours où vous mourrez, vos péchés, vous serez pardonnés, Dieu va vous parce que votre pasteur sera là, il va prier. Oh Dieu, reçois-le dans ton royaume. Ça c'est du mensonge. Tu as te repentir maintenant. La Bible dit que nous serons jugés à partir de ce que nous aurons fait dans ce corps. Le jugement c'est parti de ce que nous aurons fait dans ce corps. Si tu quittes le corps, c'est fini. Si nous t'attendons, c'est le jugement. Ce verset avait donné à plusieurs reprises. Je crois que tu connais ce passage-là. Vous connaissez ce passage-là? C'est important. Il ne faut pas attendre demain, c'est aujourd'hui bien aimé. Les pharisiens. Sadducéens. Les races de vipères. Jésus-Christ nous appelait race de vipères. Jean-Baptiste l'avait aussi appelé race de vipères. C'est comme dans l'église, devant des gens, certaines personnes. Quand vous les regardez, vous voyez ses habitudes. Il ne change pas. S'il est méchant, il continue à être méchant. Il ne change pas. Des fois, ça m'étonne aussi moi à l'église, quand je vais à l'église. Après une bonne prédication, vous vous rendez deux personnes en train de se chamailler là-bas. Ah, vous dites, vous avez appris ce message. Qui sont-ils ces gens-là? Qui l'ont écouté? Ils n'ont rien écouté ces gens-là. Comment est-ce qu'ils n'ont rien écouté? J'ai compris qu'il y a des chrétiens qui viennent à l'église. Ils ne viennent pas pour écouter la parole de Dieu. Ils sont là pour autre chose. Certains dorment même à l'église. Il est à l'église, dort même. Dans le message, ne lui dit rien. La parole qu'on prêche, ça n'entre pas dans son cœur.
Ça n'entrait pas. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas intéressé à ça? Et Jean, le Baptiste, avait constaté cela. Que certaines personnes, il n'y avait pas de changement en nous. Même si vous prêchez la parole de Dieu, vous les prêchez la parole de Dieu, à ces hommes-là, la parole n'entre pas. Ils ne changent pas. Si vous avez vu se battre demain, après 3 ans, il se bat contre du jour à se battre. Il ne change pas. Il ne sait pas pardonner quand il y a un problème. Il ne pardonne jamais, c'est la vie pour lui. Telle personne se dit, on a fait du mal, moi aussi je ferai du mal, le mal par le mal. Mais Dieu a dit quoi? Par le mal, rendez le bien. Pourquoi il dit ça? Et dans notre Père on dit, notre Père qui est aux cieux, pardonne nos offenses. Quand nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quand nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et Jésus dit, si tu ne sais pas pardonner nos offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. C'est la parole du Seigneur, beaucoup de gens ne tiennent pas compte de ça. Ils s'en foutent déjà, ils se disent, je suis chrétien. Le fait que je donne mes dîmes à l'église, ça suffit. Toi, tu crois que si tu donnes tes dîmes à l'église, que malgré tes méconduites, tu vas entrer dans le royaume des cieux. Si tu ne changes pas, tu n'entreras pas. La même chose avec les pharisiens qui se disaient, oh Dieu, nous croyons en toi. Nous donnons des dîmes. D'ailleurs, nous donnons des dîmes de tout. Les pharisiens donnaient les dîmes de tout. Oui, je vais parler de ça prochainement par exemple. Mardi, jeudi, vendredi. Mardi, jeudi, dimanche. Parce que nous avons un séminaire. Matthieu chapitre 23, on parlera de ça. Matthieu 23, où Jésus dit aux pharisiens, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Nous avons un séminaire ce mardi ici, jeudi et vendredi. Je crois que toi tu seras là. Bien aimé, le plus important, il faut changer. Il faut fuir les distractions. Et aujourd'hui, beaucoup sont dans les distractions. Parce qu'on lui dit, reçois. On peut lui dire même, reçois le royaume des cieux. Est-ce que tu peux recevoir le royaume des cieux de cette façon-là? Reçois la voiture. Amen, amen. Les gens aiment ça. Moi j'appelle ça la distraction. À qui on donne la voiture là, à quelqu'un qui n'est pas réparti, même s'il reçoit là, il ira en enfer. Il ira en enfer. Il y a de me croire à Dieu, Jésus-Christ, et tu seras sauvé. Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut porter de fruits dignes de la repentance. Ne prétendez plus dire en vous, moi je vais à l'église, moi je chante à la chorale, moi je fais le protocole à l'église, moi je chante à l'église, moi je prêche à l'église, je modère même. Toutes ces choses ne t'attirent pas le royaume des cieux. Et si tu veux entrer réellement dans le royaume des cieux, il faut porter des fruits dignes de la repentance. Recevoir Jésus dans sa vie et porter des fruits dignes de la repentance. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas changés, ils ne sont pas repentis. Hier à la maison, il s'était battu avec les voisins. Il s'était chamé avec les voisins. Il ne change pas. Quelle honte quand vous avez une sœur comme ça. Et que surtout vous êtes son pasteur, vous vous rendez, vous dites non, je vais aller visiter mon pasteur.
Vous rendez chez eux, vous les trouvez en train de se chamailler, en train de se quereller. Et vous dites, ah, pourquoi la sœur, pourquoi tu comportes de la sorte? J'ai été une fois humilié comme ça. Je t'ai rendu chez une sœur. Elle s'est chamaillée avec son mari. Je rentre. Moi je pensais qu'en entrant, lorsqu'elle me verrait, elle va se taire. Et là, elle devait savoir, c'était terrible. Vous savez ce qu'elle m'avait dit? Même si Jésus venait, je n'écouterai pas. Hein? Ça veut dire que ce soit qui? Même si Jésus lui-même, dès que j'ai entendu cela, je suis debout et je suis parti. Parce que j'ai compris que ça ne vaut pas la peine d'insister. Il y a des gens comme ça parmi nous. Qui que tu sois, si tu les conseilles, il n'accepte pas, il n'écoute pas. Quand il est dans ces états, il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Il y a des gens comme ça ici. Ils sont comme ça. C'est regrettable de m'aimer. Quand tu es comme ça, tu es comme quelqu'un qui prépare son affaire. Donc tu te dis, moi je suis candidat à l'affaire. Je reste seulement. C'est l'argent, tu es race de vipère. Je suis de la race de vipère. Parce que les gens de la race de vipère ne changent pas. Ils n'écoutent personne ne change pas. Quand ils se mettent en colère, c'est fini. Personne ne peut l'aider à revenir. Non, rien du tout. Il ne peut pas écouter, il n'écoute pas. Il n'écoute personne. C'est une race de vipères. C'est pas bien si tu es comme ça. Mais un enfant de Dieu peut être comme ça. Dans Colossiens 4, verset 6, on nous dit ceci. Dans Colossiens 4, verset 6, on nous dit là-bas. Colossiens 4, 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ça, c'est l'enfant de Dieu. D'autres personnes sont vraiment des vipères. Parlez la parole. Quand vous donnez parole, il vous enlève même le sommeil. Mais un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, il faut apprendre à parler aux autres. Il faut que ta parole, je veux dire que tes paroles soient accompagnées de grâce. De grâce. Il faut que tes paroles soient assaisonnées. C'est important. Quand tu parles, il faut savoir que l'autre est en train d'écouter. Si je lui dis ça, ça va vraiment le déranger. Ça va l'embêter. Que ma parole soit assaisonnée de gras, soit assaisonnée. Soit accompagnée de grâce. Ça, c'est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu sait répondre aux gens. Alléluia. Amen. Je crois que vous avez bien écouté, bien aimé. Mais d'autres personnes sont comme des serpents. La parole, il y a du venin dedans. La Bible le dit dans Psaume chapitre 140, verset 4. Vous lirez ça à la maison. Leur parole, c'est une personne dont leurs langues sont des glaives. Mais leurs lèvres, il y a sous leurs lèvres le venin. Quand ils te parlent, c'est du venin qui te jette. Il jette sur toi. C'est pas bien d'être comme ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu sait parler.
Mwana nzambe ayebi koloba. Quand il parle à son frère, il ne crie pas. Soki azolobela ndeko na ye atamaka te. Parce qu'il ne veut pas le blesser. Po ete yalingi kosala ye mpasi te. Mais toi, quand tu parles, tu blesses toujours les gens. Kasi yo ntango oloba kosala Parce que tu es une race de vipères. mpona nini yo osala lolenge ya bato bakokani na Tout ce que tu sais, c'est blesser les gens. oyo nyonso yoyebisaka ya kopesa bato mpasi. Tu jettes ton venin sur les gens. ozobwaka ngenge na yo mpa ya bato. Tu les tues, c'est pas bon. ozoboma bango eza malamu. Et nous avons des gens parmi nous comme ça, de cette façon. Pe toza na bato babongo kati na biso. Il y a des gens qui me suivent. Donc si tu es comme ça, il y a des gens qui me suivent. Change, bien aimé. yo oyo ozolandanga soki oza bongo bongwana. Change, bien aimé, c'est pas bon. bongwana eza malamu te. Tu vas entrer au les cieux. yo lingi okota na bokonzi ya lola. Oh, les pharisiens pensaient ici, si c'est fort pharisien, certains juifs pensaient que c'est fait pharisien. bayo ya biso bakomi bafarisien mpe basaliseyen. Comme ils étaient fils d'Abraham, lokola bazalaki bana ya le royaume des cieux était assuré pour eux. bokonzi ya lola ebongisamaki. Jean leur dit non, c'est pas ça. yohane ayebisaki bango eza bongo te. Si vous ne vous répondez pas, soki bino bobongwani te, si vous ne changez pas de vie, soki bobongoli vous n'entrerez pas. bokokota te. Vous croyez quoi? Dieu est en crise des gens? Si Dieu veut avoir des gens dans son royaume, soki nzambe alingi azwa bato na il dirait Pierre, akokana mabanga transformez-vous. mabanga kobongwana Devenez mes enfants, et Pierre s'est transformé, devenez ses enfants. mabanga mpe kobonga ekokoma bana na nzambe. C'est que l'apôtre, c'est que Jean le baptiseur leur a dit. wana nde yohane mobatisi ayebisaki bango. Ce que Jean-Baptiste leur a dit. wana nde yohane mobatisi ayebisaki. Dieu ne manque pas de gens. nzambe aza na Même toi qui m'écoutes maintenant. atali Tu kozoyoka te dis, moi je ne veux pas de Dieu. soki ozongilobela yo lingi nzambe te Qu'est-ce que Dieu a à perdre? nzambe ya kobungisa nini. Même si tu étais important, ata koyo ozalaki motuya tu donnais ceci, c'est là l'œuvre de Dieu. yo bandaki kopesapesa boye mpona mosala na nzambe. Mais pose la question, il y a combien de gens dans ce monde kasi mituna eza na bato boni na mokili oyo qui ont besoin de Dieu, à qui Dieu peut dire, toi fais ceci là pour moi. oyo nzambe aza na posa oyo bango kosalelaki na nini. Dieu peut lui dire, fais ceci pour moi. Dieu l'oblige, l'ordonne à faire ce qu'il le fera. nzambe mpe soki apesi mobeku akosala. Parce qu'il y a dans la Bible comme ça. Parce que le prophète Élie avait des problèmes, non? mosakoleli mpe azalaki na Dans le makambo fond pays, il y avait la sécheresse, na mboka na ye kokauki ezalaki il n'y avait rien à manger. ezalaki lelo bakolia te. Mais Dieu lui dit, kasi nzambe Élie, ayebisaki ye eli tu es mon serviteur. yo oza mosali na nga Je vais te dire une chose. nakoyebisi yo eloko moko. Va à Sarepta. kende na mboka sarepta Là-bas, il y a une veuve. wana eza na mwasi moko akufela mobali. Moi, Dieu, je ordonne à cette femme-là, cette veuve-là, de te nourrir. ngai nzambe napesi mwasi wana mobeku apesanyo. Dieu a donné une veuve de nourrir Élie. nzambe apesaki mobeku na mwasi oyo aza na mobali alesa eli. Bien-aimé, change de vie. ndeko molingami Si tu tobongwana me suis, toi, mon frère, ma soeur, soki yo change. esengeli C'est kobongwana. pas comme ça qu'un enfant de Dieu va être méchant, c'est pas bon. eza lolenge wana te nde mwana na nzambe esengeli kozala. Faut que tu changes quand même, non? esengeli tobongwana. Tu es tout le temps dans la poubelle. yo ozaka ntango nyonso na fulu. Aujourd'hui, dans l'église, même dans l'idolâtrie, lelo oza na ekoko lobi oza na kogumbamela il faut que tu changes. esengeli tobongwana. Il faut que tu puisses porter le fruit digne de la répandance. esengeli tobota mbuma malamu ya mbongwana. Je crois que vous avez suivi le message. nabanzi ete bolandi Toi qui nous suis, mateyolanda biso je vous prierai de vous abonner nakobondela bino kokota mingi à notre chaîne Faites des disciples. na chaîne na biso Faites des disciples. Abonnez-vous. bomikotisa Je crois que vous serez toujours à la page où vous nous suivez tout le temps. nakobanza kokobanda kolanda biso moma nyonso. Que Dieu vous bénisse son Saint Jésus. nzambe apambola bino na kombo na yesu masiye. Fermons nos yeux, prions le Seigneur. tokangi. Soyez le bienvenu sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, Sur la montagne des disciples, Une heure avec le Saint-Esprit. et l'École des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, Témoignage. les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. C'est Jésus-Christ qui règne.